Donc on continue à farmer. On va fermer les boîtes jusqu'à qu'il n'y en ait plus pour pouvoir relancer un renouveau quand je vais passer au 51 de récupérer tous les bots qu'il y a. Donc ça permettra de récupérer des clés et faire un rush global. Un rush global de... Comment ça s'appelle? Un rush global de l'event des deux frères. Donc on continue. Donc là la main est plutôt mauvaise, même si on peut tenir 2 tours, mais elle est complètement mauvaise. Bon, on a un tour 1 plus une protection, donc là ça me paraît bien. Ici, comme hop, bah alors. On va poser ça au cas où et on a un curibon pour protéger, et donc le tour d'après on va pouvoir rusher. On va pouvoir gérer. Ok. C'est plutôt bien pour nous. Bon bah impeccable. On va invoquer. On va activer spiritisme sur la MP face cachée. Celle-ci, il peut pas la contrer. Donc ça nous fait un jeton. Hop. On va retourner faire l'effet flip d'invocation. Donc on va remonter le monstre dans sa main. Voilà. Non. On va, avant la battle phase, que on n'a pas de deuxième phase de après le combat, donc là, on va combattre directement. Donc on va faire l'effet avant de combattre, sinon après on peut plus bouger les monstres. Même si on a un curibon, ça sert à rien, on pouvait pas le tuer de toute façon. Voilà, donc en fait on l'a loqué, on va refaire le même mouvement qu'on avait fait tout à l'heure. Donc on va, voilà. Ici on va pouvoir retourner le monstre dans sa main. On va pas activer l'effet. On va invoquer directement celui-là. Au cas où on tient pas le coup, on va le remettre face cachée par son effet. Et on va combattre. Là on a 3000 de... On est létal, là on a 3000, donc normalement ça devrait être bon. Vous avez vu, hein, c'est un deck qui est plutôt assez simple. En même temps on joue contre des bots, hein, on joue pas contre des joueurs en JCJ. Ah, c'est toujours assez lent ce passage entre les jeux. Donc on est déjà à 116 pièces. Donc on va continuer à farmer. Et sur le dernier combat,
on reprendra notre deck dragon et on fera notre fusion pour finir nos deck dragon, notre deck fusion et pour finir donc notre 50 et passer à 51. Notre mission phase. Là on n'a pas de tour 1 donc on va être obligé de relancer. Moi le tour 1 il me faut minimum un des 3 invocateurs d'arsenal et ou une comment ça s'appelle. Bah là c'est bon on en a un. Bah là on a quasiment OTK hein. Si je sais pas trop quel jeu va jouer en face là, j'ai pas fait attention. Mais on a quasiment qui là? Dans notre main on a l'étal. C'est bon, bah on a l'étal. Voilà, je vais vous montrer. On invoque. On va poser une fois. On pose une deuxième fois. On va activer sur le Cerberus qui va gagner donc 1000 d'attaque. Donc il va passer à 2004. Et par les faits, on va l'invoquer spécialement. Et donc on a 5000. Bah 2009 quoi. Donc l'étal complètement. Si on aurait pioché un monstre, ça aurait été plus compliqué. Mais bon, on a pioché une magie, donc c'est plutôt bien. Et voilà, c'est fini. Ah, il y avait un curibon, vous avez vu. J'ai été trop vite. Bon, bah il lui reste 1006. J'ai un contrôleur d'ennemis. Face cachée qui est... Non, ici. Voilà, il joue une magie, donc je vais encore augmenter l'attaque de mon monstre. Je vais le gérer avec contrôleur d'ennemis pour le mettre en défense. Donc voilà. Pas de souci. Ah non, 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 ça va pas marcher en jeu de main. On va activer. On va le mettre en défense. Même si le tour d'après, hein, j'aurais pu sacrifier mon monstre pour prendre le contrôle d'un monstre adverse. Sacrifiant lui, j'aurais pu prendre le contrôle en face, mais bon. Je préfère garder mes monstres. De toute façon, ça change. Finalement, ça change pas grand chose. Sauf que son monstre change pas de position. Et au cas où, là, j'aurais sacrifié pour attaquer, il me remettait un curibon. J'étais bloqué. Donc là, on va y aller comme une brute épaisse. Donc on va diminuer l'attaque du monstre adverse pour le rajouter sur le Cerber. Parce qu'en fait, il a 1002 de dev, donc je peux le gérer avec comment ça s'appelle, avec le guerrier Graal, gardien Graal, et on va lui mettre un gros 4007, 150 dans ses dents. Il a 0 carte en main, donc c'est fini. Non, toujours pas. Et voilà. Donc on y va gentiment, mais sûrement, comme on dit. On fait un joli plus 3000 de dommages qui nous a donné 500. On récupère encore des clés du labyrinthe. Il ne nous reste plus que 2 bots à taper.
Donc on va finir avec on va finir celui-là. Et après on va repasser avec mon deck dragon. Mon deck, je sais pas pourquoi je dis deck dragon, c'était l'évolution, la mission phase d'avant, avec un deck alors avec un deck fusion pour finir la mission phase 50 et passer en 51. Voilà, on a notre tour 1, donc on va pas changer. On a notre tour 2 et on a notre kill. Donc pour l'instant, pas de souci. En plus, comme c'est moi qui commence, c'est plutôt pas mal. Donc on va poser sa face cachée. On va poser pour surprise et après on va gérer le tour d'après. Et là, avec avec Narsenal, on va aller chercher le gardien du Graal. Ce qui nous permettra de l'invoquer spécialement si on pioche une magie, sinon. Alors 1650, ça tombe tout juste. Donc on va poser ça au cas où on pioche une magie. Si on pioche pas de magie, on continue à jouer normalement. Ah bah on pioche une magie. Donc le truc ça va être gérer la MP. Donc on va invoquer normalement le Cerbère. On va l'équiper. Pour l'instant pas de réaction de l'adversaire. On va poser et on pourra le réactiver après. On va invoquer spécialement lui. Donc là on n'a pas l'étal. Donc on va activer. On va aller diminuer l'attaque du monstre adverse pour l'additionner au Cerbère. On va se retrouver avec une grosse attaque. On va combattre avec le 2005. Au cas où il y aurait une activation de carte derrière, je préfère sacrifier mon 2005 que mon 3007. Exactement ça. Donc moi je vais avoir une réponse. Ah, il me laisse pas faire ma réponse. Ok. Ça change pas grand chose. Ah oui, on est en dommage step, c'est pour ça. Bah là, il n'y a rien à faire, donc on tape et on finit. C'est le deck que je joue, hein. C'est vraiment le deck que je joue pour farmer, absolument. Donc là, on a fini donc l'avant-dernier perso. On va regarder s'il y en a un autre qui a apparu entre temps. Parce que des fois, le temps que vous faisiez que vous faites non, je vous avais dit, il y en a encore un autre qui vient d'apparaître, donc on va vite s'en occuper avec ce deck. Donc là c'est bien, on cumule des pièces. On va tout de suite avancer. On va tuer lui et après on va tout de suite changer de deck avec Kaiba et on va finir notre mission phase. On joue en second, pas de soucis. On a deux tours 1 et ça sert à rien en fait. Parce qu'on a deux tours 1 qui va nous bloquer une tutorisation du gardien en fait. Autant en avoir un seul et avoir des magies pour protéger, là on avait que des monstres. Oulala! Oulala! Oulala, qu'est-ce qu'elle est affreuse cette main, mais on n'a pas de soucis, comme c'est pas nous qui commençons,
on peut faire une pioche supplémentaire. Ah, donc c'est un jeu dragon. Donc tout de suite, il l'équipe. Il passe donc à 1008. Alors, ben, on va le gérer assez facilement. On va pas, c'est pas nous qui allons attaquer. On va le poser face cachée. Comme ça, dès ses déclarations d'attaque, vu que c'est un bot, il va taper directement. Et nous, on va détruire son équipement. Et il va s'écraser contre notre monstre. Et on n'aura pas attaqué, nous. C'est lui qui aura attaqué. Donc il va invoquer notre monstre. Ok, toujours pas de soucis. Donc là, c'est parti, comme je vous dis, on va faire d'une pierre deux coups. On va en tuer un et on va détruire l'équipement. Même si on perd 500, il n'y a pas de... C'est pas d'une grande... voilà. Là, lui, il est obligé de continuer son attaque. Et donc, il va s'écraser contre nous. Voilà, on est passé quasi à l'étal. Donc, on recommence, on rééquipe. On pose. Et on invoque spécialement en mode attaque. En face, il lui reste deux cartes dans sa main. Ici, c'est quoi? C'est un contrôleur d'ennemis. Ça sert pas à grand chose. On a l'étal. En fait, on va faire. On va sacrifier notre guerrier du Graal. Gardien Graal. Pour prendre le contrôle du monstre adverse. On va sacrifier ça. Donc avec l'ennemi avec le contrôleur d'ennemi, ça va augmenter de 500 ici. De toute façon, on est déjà à 3009. Et on va combattre. Et on a gagné. Bah, vous avez compris pourquoi je joue ce type de deck. Hein. Et surtout, ce deck-là est vraiment très fort, surtout contre les bots. On est passé quasiment au niveau 26. Donc il nous en reste plus qu'un, on va vite changer de deck. Pour finir, ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Alors je pense que c'est celui-là. Voilà. On va activer ce deck là et on va aller finir. Hop, on va aller finir notre dernier event. Notre dernière ici là, hop là. Ici il nous manque une invocation. Donc on va aller chercher le dernier bot qui traîne. Le voilà. Comme ça on va pouvoir récupérer tout de suite en niveau 51. Rituel du dragon blanc en plus ça va pas être très compliqué à prendre.
Ici, on va réactiver la compétence parce que même si on a un ennemi contrôleur pour contrôler un petit peu l'attaque du rush adverse, on n'a pas une de nos deux cartes qui nous permet de faire des invocations fusion. Bah là, encore moins. Mais on a au moins un moteur de pioche. Je ne veux pas l'activer. Donc s'il invoque pas un monstre, on a gagné. Parce qu'on va sacrifier, parce que là il peut pas attaquer, on va sacrifier pour prendre le contrôle du monstre adverse, on va invoquer voilà. Donc s'il invoque un monstre, c'est exactement, il y a toujours le même, il y a toujours le même, il y a toujours le même move le bot en fait. Allez, non. Il en refait un ou pas? Donc pas de souci, on va le laisser tranquille, on va le laisser taper. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous reste un tour à tenir. S'il y a combien? Il n'y en a que un. Le problème c'est qu'on gère pas le 3000. On va attendre. Il a combien? Il a combien lui? Il a 1005. Je pense qu'on va invoquer. Et on va garder notre contrôleur pour. Parce que là, même si on lui met 100, on sacrifie, on lui met. On lui met comment ça s'appelle? On lui met 3100. Alors, par exemple, sacrifiant notre monstre et prendre le monstre, le contrôle du monstre adverse, mais on le tue pas. Donc ça n'a pas d'intérêt. Je préfère même prendre 1005 et l'autre dommage à côté, mais le tour d'après, piocher les 3 cartes, ma carte de pioche, puis les 2 autres cartes. Donc là, il va taper obligatoirement avec la 3000. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on va pouvoir, voilà, on va pouvoir bloquer. On va pouvoir bloquer 2 monstres parce qu'il va pas se sacrifier contre nous. Donc on aura toujours un monstre qui sera là. Si on va faire notre draw normal, notre pioche normale. Alors avant d'activer ça, bien sûr, on va activer l'effet. Ce serait dommage de prendre des dragons. Oui, bien sûr que je veux le deuxième. Voilà. Donc là, on diminue la chance. On augmente la chance d'avoir les cartes qu'on veut et on diminue la malchance d'avoir des autres dragons en main. Et je pense qu'on vient de gagner. Alors 1005, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc là, sur 10 dernières cartes, on a 20% de chance de piocher les 2 cartes qui nous font invoquer. Qui nous font invoquer spécialement un monstre. Que fais-je? On peut gérer encore un tour. Là, je suis obligé de sacrifier, donc ça m'embête. Là, on lui mettrait 100, on lui mettrait 3100. Donc ça sert à rien. On va invoquer normalement en sacrifiant lui. Donc là, on peut tenir encore un ou 2 tours. Donc un ou 2 tours, hein, vu qu'on a 2 cartes à piocher, ça nous fait 20% de chance de les avoir.
va terminer là. Donc là, il va nous ravoquer un rituel, je pense. Ouais. Vu qu'il a eu la magie le tour d'avant, il va nous ravoquer un rituel. Qu'est-ce qu'il va sacrifier? Logiquement, il va sacrifier le... Ah oui, non, carrément. C'est-à-dire qu'il a sacrifié de sa main. Ah ouais, ça devient un peu plus chiant par contre là. Voilà. Ça va être un peu plus chiant. On meurt toujours pas. On meurt toujours pas, mais ça devient compliqué. On meurt pas, donc on va laisser passer l'orage. Par contre, je vais mettre en défense le 3000, hein, bien sûr. Bah oui, je veux pas me laisser taper à 3000 comme ça. Je pensais pas qu'il allait faire une autre invocation spé. Je pensais qu'il allait sacrifier son Senju 1000 mains. C'est pas le cas. Il me reste 2003. Bah voilà une polymérisation qui va changer complètement la donne. Donc on avait 20% de chance d'en l'avoir, bah on l'a eu. Donc là bien sûr le 2008, on va tout de suite gérer, vu qu'il a plus de cartes en main, on va gérer le 3000. Faut toujours calculer le pourcentage de chance qu'on a de piocher les cartes. C'est plus le tour d'après. Donc on va gérer celui-là parce que c'est le seul qui nous gère. Logiquement l'adversaire, s'il a un autre dragon blanc, il va l'invoquer, mais bon, dans tous les cas c'était cuit. Mais et même en invoquant à 3000, on n'aurait pas perdu. Donc il l'a pas. Donc c'est parti, on va pouvoir rusher. En plus on a une phase de pioche supplémentaire là. On a une extra draw. Voilà, on va l'activer. Et bah dis donc, on est parti pour invoquer un 1005. On va pas gérer la face cachée au cas c'est une carte qui gère notre gros monstre. Donc on va attaquer avec l'autre. Ça on garde toujours l'avantage du gros monstre. Voilà. Même si on se doute que c'est pas terrible, ça fait rien. Il ne restera plus que 1000. Bon voilà, de toute façon là c'est pas compliqué, hein. Ça va être combat direct. Et normalement, on a fini nos mission phase. Je pense pas qu'on a mis un quart d'heure, non on n'a pas mis un quart d'heure pour celui-là. Ok. On passe. On va voir quoi, 3 coffres maxi, même pas. Si. Allez, il faut plus personne là-haut. Et on passe en mission 50 et on récupère 9 nouveaux bots.
Et voilà, impeccable, on avait bien prévu. Ok. Non, non, je mets rien du tout. Je vais passer en 51. Voilà, ce qui va me redonner tous les bottes. Et voilà, on passe en phase 51. Alors, voilà. Et en normal, il y a donc quoi? Infliger 4000 de dommages d'effet lors d'un seul duel. Donc 4000 de dommages d'effet. Ok, utiliser une carte magique équipement 3 fois lors d'un duel, ça va être possible. Invoquer 60 monstres de type guerrier. Invoquer des monstres de type elfe 60 fois. Réussissez 30 invocations rituelles dans le monde des duels. Terminer la mission. Ok, donc on va être obligé de refaire des decks. Donc c'était quoi la mission? Donc c'est guerrier type elfe et rituel. Donc on va essayer de construire un deck. On va essayer de construire un deck hop, qui est en rapport avec tout ça. Donc en attendant, pas perdre de temps, on va déjà taper un gars. Ça, le temps qu'on fasse notre deck, il y en aura un autre qui apparaîtra et on sera rentable sur l'attente. Pour l'instant, je n'ai pas changé de deck parce qu'il n'y a pas trop d'utilité, ça me dérange pas. Voilà, en plus on a un magnifique tour 1 et un tour 1. Je pense qu'il va le sacrifier pour piocher 2. Même pas? Bon bah là ça va être compliqué, hein. Je pense qu'on va être plutôt pas mal. Waouh. Je pense qu'on a l'étal là. On va déclarer une phase d'attaque ici. Et si je fais rien, on va sacrifier notre petit monstre pour en prendre le contrôle. Qu'apparemment il active rien, donc on va en prendre le contrôle. Sacrifier un de nos monstres. Bien sûr le plus petit. Prend le contrôle du monstre adverse. Et on continue à attaquer. Là il a plus que des effets en phase en dommage step qui vont avec, sinon il peut rien faire. Il invoque un magicien, donc pas de souci, moi ça me dérange pas. Je peux en invoquer un petit aussi.
continue. Et on finit avec le petit 500. Donc là, on a fini la petite phase de... On fera une construction de date dans une prochaine vidéo. Donc moi, je vais arrêter la vidéo là. Et je referai une suivante. Pour justement la construction du deck qu'on va utiliser pour passer de 51 à 52. Donc ça va être, je vous rappelle, un guerrier elfe rituel. Donc on va essayer de voir des rituels, ça va être jouable, des elfes, on peut jouer des petits elfes pour des pioches. Et rituels, on va essayer de jouer des rituels guerriers. Donc on va arrêter la vidéo ici. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, bravo. Donc, en attendant, on cumule nos pièces. Et donc on va s'arrêter là. À une prochaine.